Veux-tu d'une associée, oui ou non? Armand doit se décider. C'est OK pour notre association. T'es conscient dans quoi tu t'embarques, là? Vous avez décidé de faire ça sans m'en parler en plus? Le retour, ce mercredi 21h, tout de suite après Bungalow Blues. Ils sont maintenant orphelins et seuls au monde. Je t'aime, Pamela. Percez le secret de Pamela. Ses enfants d'ailleurs, ce mardi 21h. Les astronautes de Columbia doivent interrompre leur mission à cause d'un générateur défaillant. Première visite officielle de Jean Chrétien à Washington en tant que premier ministre. Il part demain. Les Floralis de Québec connaissent un succès inespéré. Il faut faire la file pendant des heures. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour la troisième fois seulement dans l'histoire du programme spatial américain, une navette doit interrompre sa mission. La NASA a ordonné ce matin aux astronautes de Columbia de revenir sur Terre dès mardi, soit 12 jours plus tôt que prévu, en raison d'un problème d'équipement. La défaillance d'un générateur représente même un risque d'explosion. La NASA ne veut prendre aucun risque qui pourrait mettre en danger la vie de ses astronautes. Un des 3 générateurs électriques a perdu de la tension depuis le décollage vendredi. Ces générateurs utilisent de l'hydrogène et de l'oxygène pour produire de l'eau et de l'électricité en orbite. Une baisse importante de tension pourrait provoquer un mélange de ces 2 carburants et causer une explosion. This decision continues in the overall strategy of the Space Shuttle program to always be conservative in areas of safety and take the conservative approach. 3, 2, 1, and liftoff of Space Shuttle Columbia with the... La mission était pourtant chargée de promesses. Les 7 membres d'équipage devaient expérimenter 200 mini-incendies en laboratoire. Les scientifiques voulaient connaître la vitesse de propagation des flammes en apesanteur pour pouvoir mettre au point des carburants plus sûrs et des techniques de lutte contre le feu. Malgré tout, les astronautes ont bien accepté la décision de la NASA. Columbia est la plus ancienne des navettes spatiales américaines. Lancée pour la première fois en avril 81, elle avait battu un record de durée dans l'espace pour une navette en décembre dernier avec une mission de 17 jours et 15 heures. Cette fois-ci, pour son 22e vol, des pépins techniques ont entaché son départ. Il a d'abord été retardé de 24 heures à la suite de travaux sur un conduit du système de refroidissement. Puis, une deuxième fois, quelques minutes avant son décollage, à la suite d'un problème sur un joint de la porte d'entrée de la navette. Le retour sur Terre est fixé à mardi. Les astronautes ont déjà coupé le générateur qui fait problème et ils ont interrompu leurs travaux de laboratoire. La guerre qui a sévi pendant près de 4 ans en Bosnie continue de faire des victimes. Aujourd'hui, 3 enfants ont été tués et un 4e a été blessé par l'explosion d'une mine. Toujours en Bosnie, les tensions entre catholiques et musulmans ont grimpé d'un cran avec un attentat la nuit dernière contre un monastère catholique situé au nord de Sarajevo. 3 roquettes de petit calibre ont été tirées, 2 ont explosé près du bâtiment, la 3e a touché un mur. Depuis le début du mois de mars, 3 églises catholiques et 2 mosquées ont été la cible d'attaques. Des incidents qui surviennent une semaine avant la visite du pape Jean-Paul II en Bosnie. À Philadelphie, un incendie a complètement détruit un immeuble à appartements et causé la mort de 6 personnes. 4 enfants sont au nombre des victimes. 6 pompiers ont été blessés. Ils étaient à l'intérieur en train de combattre les flammes quand le bâtiment de 3 étages s'est effondré sur eux. Une petite fille est dans un état critique. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pourrait s'engager à geler les projets de colonies de peuplement dans la partie arabe de Jérusalem-Est. C'est du moins ce que soutient la 2e chaîne de télévision israélienne. Demain, Benjamin Netanyahou doit rencontrer le président Bill Clinton à Washington. Les États-Unis avaient sévèrement critiqué le projet de colonie juive de Haroma, une décision qui a provoqué de nombreux affrontements entre Israéliens et Palestiniens. Beaucoup de visiteurs pour le président américain cette semaine. Il y a aussi le premier ministre Jean Chrétien qui s'envolera demain pour Washington pour sa première visite officielle chez Bill Clinton. Au cours d'un entretien qui doit durer 1 heure, les 2 hommes devraient discuter de plusieurs dossiers, notamment celui de la mission de paix en Haïti à laquelle participent le Canada et les États-Unis. Le Canada est sympathique à la requête du président d'Haïti, René Préval, selon laquelle le déploiement des Nations unies dans son pays serait prolongé jusqu'en novembre. Ça va bien?
Le délai supplémentaire permettrait le départ progressif des soldats et policiers qui participent à la mission où les États-Unis et le Canada ont travaillé de concert. Ce dossier est inscrit à l'ordre du jour du voyage que le premier ministre chrétien fera à Washington de lundi à mercredi et au cours duquel d'autres questions de politique internationale seront discutées, notamment l'expansion de l'OTAN, ce qui inclut les dépenses additionnelles que le Canada devrait assumer. On parlera aussi de l'élargissement du G7. Le gouvernement chrétien favorise, depuis le sommet d'Halifax, l'entrée de la Russie dans le club sélect des pays industrialisés qui deviendrait ainsi le G8. La réforme des Nations unies, pour laquelle le gouvernement américain milite depuis des années, fera également partie des discussions entre le premier ministre chrétien et le président américain Bill Clinton. Ils se sont déjà rencontrés en tête-à-tête en février 1995 lors du passage à Ottawa du chef de la Maison-Blanche, qui en avait profité pour vanter les vertus de l'unité canadienne à quelques mois du référendum. Canada has stood for all of us as a model. Et cette fois-ci, c'est Jean Chrétien qui se rend dans la capitale américaine à la veille d'élections générales ici. Pour sa toute première visite dans le Salon Ovale, à titre de premier ministre, la question nationale n'est pas officiellement à l'ordre du jour, mais les préoccupations électorales des libéraux fédéraux canadiens sont évidentes. Et c'est dans le domaine de l'environnement qu'ils voudront marquer des points avant d'en appeler au peuple. Une entente bilatérale est prévue pour lutter contre le smog causé par le dégagement d'ozone et de particules respirables. Mais à l'échelle américaine, la visite de Jean Chrétien à Washington risque de passer plutôt inaperçue, coincée entre la crise boursière et les troubles israélo-palestiniens. Et cela, même si le Canada est le plus important partenaire commercial des États-Unis. Normand Réaume, TVA, à Ottawa. À Québec, les Floralis connaissent un succès inespéré avec les inconvénients que ça comporte. C'est que les files d'attente sont interminables pour les visiteurs, une attente qui a frôlé parfois les 3 heures. Pour satisfaire le public, les Floralis vont cependant étendre leurs heures d'ouverture de 8 heures à minuit et accueillir les visiteurs dès 7h30 en fin de semaine prochaine. Drôle à dire, mais la voiture n'est peut-être pas le moyen le plus rapide pour se rendre aux Floralis. En matinée, l'embouteillage autour du centre des congrès avait des répercussions jusque dans la côte d'Abraham. Il fallait près de 45 minutes avant d'atteindre les stationnements du complexe G et du Hilton. Et ce n'est pas tout. Une fois à l'intérieur, il y avait encore jusqu'à 2h30 d'attente. Je trouve ça long, mais il faut ce qu'il faut. Belle idée, les gens avaient droit à de la musique, entre autres Alain Lamontagne et Michel Donato, pendant qu'ils faisaient la queue. Et encore de la musique, bien sûr, une fois à l'intérieur. Toute cette attente, finalement, pour ça, et selon les organisateurs, il y a une façon d'éviter l'attente, c'est en se rendant tôt le matin ou à l'heure du souper. Ça valait le coup? Plus que le coup. Qu'est-ce que vous aimez le plus? L'odeur. L'odeur, oui. Même aveugle, je pense que je viendrais juste pour le parfum des fleurs. Tout est beau. Ah, tout est beau. Puis regarde, j'ai regardé ça, là, une bonsaï qu'ils appellent, là. Ah, réellement, là, j'ai dit, ça se peut-tu? Je dis à ma fille, ça se peut-tu qu'il y ait des belles choses de même? 10 000 personnes pour la première journée de vendredi, probablement plus pour samedi et dimanche. D'ici le 13 avril, les organisateurs croient filer tout droit vers l'objectif de 100 000 personnes. Mais pour eux, des Floralis à Québec, c'est quand même un premier test. Depuis 10 jours, une semaine, 10 jours, on sentait une espèce de vague de fond, là, et de grand intérêt, et beaucoup de demandes, et bon, puis une prévente qui allait quand même bien, là. Mais quand c'est un premier événement, on ne le sait pas, hein? Fuir la grisaille de l'hiver en répliquant par des Floralis à Québec pourrait devenir un rituel, puisqu'on pense peut-être produire l'événement tous les 4 ans. Isabelle Maher, TVA, Québec. Au Parlement de Toronto, on a trouvé un moyen d'abréger l'obstruction systématique menée par l'opposition à l'égard du projet de loi faisant de Toronto une mégacité. Une décision qui mettra fin plus tôt que prévu au lourd processus qui oblige les élus à siéger jour et nuit pour voter sur les 13 000 amendements de l'opposition au projet de loi. On ne fera plus la lecture entière des amendements proposés, ce qui fait que le débat pourrait durer encore 5 jours au lieu de 50. Le projet de mégacité a déjà été rejeté par environ 80 des citoyens concernés lors de référendums municipaux informels le mois dernier. Et aujourd'hui, le NPD, principal parti d'opposition, a proposé la tenue d'un référendum provincial pour mettre fin une fois pour toutes au débat. Bonsoir, Julie. Bonsoir, Serge. On a eu une tempête de neige à Winnipeg aujourd'hui, 30-40 cm. Est-ce que ça s'en vient ici, ça? Là?
Non. Faites-vous peur. Non, non, ça s'en vient pas ici. En fait, ce qui s'en vient ici, c'est peut-être, par contre, les températures qui... le front froid, c'est ça, la dépression qui va pousser la masse d'air chaud. Et derrière ça, c'est une masse d'air froid. Donc, les températures vont baisser tranquillement au cours de la semaine. Il faut s'attendre à des températures plus froides que ce qu'on a connu en fin de semaine. Je vous donnerai les détails tantôt. Pris en flagrant délit d'introduction par effraction chez Walmart, 2 malfaiteurs échappent à la police. Petit, 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 tout est mini dans notre vie. Moi, je préfère les maxi, maxi place et maxi glace, maxi fun et maximum. Avec ses 32 configurations de sièges, rien n'est impossible pour la nouvelle Venture de Chevrolet, la Maxi Minivan. Maxi, maxi, ça respire l'air. La Venture de Chevrolet. Quand il veut faire de la vraie bonne cuisine, ce chef exige la dinde Prime Maple Leaf. Toute fraîche, nourrie de grains et préparée de façon unique pour répondre à nos normes les plus strictes. La dinde Maple Leaf Prime est coupée de différentes façons, ce qui rend plus facile que jamais de cuire notre meilleure dinde et en fait un meilleur achat. La dinde Maple Leaf Prime est donc le plat parfait, même à l'impromptu. Maple Leaf Prime, de l'excellente dinde à tout coup. Vous trouvez que j'ai l'air neuf? Mais je peux vous dire que je suis pas né d'hier. D'abord, il y a eu David. Ensuite, Laurence. Puis ça a été Léo. Fleecy aide vos vêtements à garder leur aspect neuf plus longtemps. Avec le temps, la friction peut abîmer les fibres, mais le système protection tissu de Fleecy les protège. Fleecy, en feuille ou en liquide. Je pense que je vais vivre vieux. J'aime ça. Gâtez-vous. Transformez votre rêve en réalité avec les cuisines René Carle. Faites-vous plaisir. Venez visiter une des plus belles et plus vastes salles de montre au Québec. Vous avez des idées? Les conseillers de cuisine René Carle aussi. Ils ont tout ce qu'il faut pour réaliser le projet qui répondra à vos besoins et à votre budget. Ne tardez plus, passez à l'action avec les cuisines et salles de bain René Carle et ne payez rien avant 6 mois, ni à compte, ni paiement, ni intérêt. Offrez-vous ce qu'il y a de mieux. Cuisine et salles de bain René Carle, boulevard Saint-Jean, Trois-Rivières-Ouest. Une importante opération policière appuyée par un maître chien n'a pas suffi pour coincer 2 malfaiteurs qui s'étaient introduits par effraction dans un Walmart de Brossard la nuit dernière. Les policiers ont quand même mis la main au collet de 2 individus qui faisaient le guet à l'extérieur. L'affaire est reliée à d'autres effractions perpétrées récemment dans d'autres magasins à grande surface. Mais la police se perd en conjecture puisque rien ne semble avoir été volé dans ces commerces. 1h du matin, 4 individus se présentent à ce Walmart de Brossard. 2 d'entre eux surveillent dehors pendant que les 2 autres montent sur le toit, percent un trou et entrent dans l'édifice. Les policiers de Montréal qui avaient pris en filature les 4 hommes interviennent. Nous avons procédé à l'arrestation des 2 individus qui faisaient le guet. Un était couché dans la neige, sous la pluie, avec un radioémetteur face à lui et un cellulaire. Daniel Leclerc, 20 ans, est l'un des 2 malfaiteurs arrêtés. Les policiers de Montréal, assistés de ceux de Brossard et de l'escouade canine de la Sûreté du Québec, ont eu beau dresser un périmètre de sécurité serré et fouiller de fond en comble le commerce pendant 5 bonnes heures. Réal Gauthier, 40 ans, et l'autre complice ont réussi à se volatiliser. Ce Walmart est loin d'être le premier magasin à grande surface visité par les malfaiteurs. Depuis le 25 mars, donc depuis 11 jours, les mêmes 4 individus se sont également introduits dans 2 Club Price et un Canadian Tire de la région métropolitaine. Chaque fois, les 4 experts ont percé de cette façon le toit. Chaque fois aussi, ils ont réussi à déjouer et le système d'alarme et les caméras de surveillance. Chaque fois, cependant, le coffre-fort n'a même pas été touché et rien ne semble avoir été dérobé. Selon la police, le réseau pourrait s'emparer d'informations sur les comptes courants des commerces, à moins qu'ils tentent d'entrer dans leur système informatique. Esther Bégin, TVA, Brossard. Yvon Lamar, un ancien président du comité exécutif de Montréal sous Jean Drapeau, pourrait faire un retour en politique. À 18 mois des élections municipales à Montréal, la rumeur court qu'il soit candidat à la mairie. En tout cas, M. Lamar se laisse courtiser et n'a pas démenti la rumeur aujourd'hui. De son aveu même, Yvon Lamar évalue sérieusement les conséquences d'un retour en politique.
Quand vous avez été en politique 20 ans, vous avez travaillé 16 heures par jour, 7 jours par semaine. Avant de vous relancer dans quelque chose, vous y pensez sérieusement. Samy Forcillo, qui le connaît depuis 19 ans, estime que sa candidature serait la bienvenue. Je peux vous dire que ça serait une excellente candidature pour Montréal. Un autre bon ami, Germain Préjean, qui siège au comité exécutif, admet qu'une telle candidature le laisserait indécis. C'est sûr que moi, Yvon Lamarre, c'est un ami personnel depuis 30 ans. À ce moment-là, je ne sais pas, je peux pas vous répondre. Le principal intéressé comprend qu'on le courtise en ce moment. Mais il y a encore beaucoup de gens qui croient dans la façon que nous avons administré la ville pendant 20 ans. Je pense qu'on a donné une bonne administration. Il y a encore beaucoup de monde qui ont peut-être ce désir qu'on revienne sur le plan politique. Les appuis à Yvon Lamarre vont au-delà de ses vieilles amitiés. Des politiciens d'une autre génération estiment qu'il ferait un excellent maire. M. Lamarre, je pense que ce serait un excellent candidat et qu'il ferait un très bon maire pour Montréal. Montréal a besoin d'un administrateur. Montréal a besoin de quelqu'un pour remettre l'économie sur ses rails. Yvon Lamarre a toujours été discret sur ses intentions, mais une petite phrase lancée à la fin de l'entrevue laisse songeur. Mais aussi peut-être de regarder un peu l'avenir et des fois on est un peu déçus sur l'avenir de Montréal particulièrement. Charles Faribault, TVA, Montréal. Coup d'éclat dans la saga des manifestations pour la reconnaissance du droit pour tous les véhicules à l'inspection en 15 points, incluant le changement d'huile fait en 29 minutes ou moins du service Goodwrench de GM. En effet, après avoir lu ce tract, une auto qui subissait depuis 59 minutes une simple inspection de routine dans ce garage a défoncé cette porte pour se précipiter au service Goodwrench le plus près, sans aucun rendez-vous. On rapporte des scènes semblables partout au Québec. Ici France Lemieux, à Chicoutimi. Le service Goodwrench de GM, votre véhicule l'exige. McCain a transformé les simples patates en croustillants morceaux de pommes de terre frites. Les Testitators de McCain. Des bouchées de pommes de terre croustillantes et dorées à l'extérieur. Puisqu'elles sont croustillantes, elles conservent à l'intérieur toute la saveur de pommes de terre dont vous raffolez. Ils ont une saveur croustillante, nos bouchées succulentes. Les bouchées de pommes de terre Testitators sont offertes en 3 saveurs croustillantes. Fromage, nature et cajun. Nos bouchées de pommes de terre, tout un goût, toute une saveur. Les Testitators de McCain. Des bouchées de pommes de terre à la saveur croustillante. Chez les pros de l'armoire JM de Saint-Boniface, vous trouverez tout un choix d'armoires de cuisine et de salle de bain. En bois, mélamine, stratifié, laqué, mélamine quadro ou imitation de bois blanchi, des armoires et des meubles qui allient à la fois beauté, utilité et sens pratique. Les pros de l'armoire JM, des meubles de rangement conçus selon vos goûts et votre budget et qui répondent parfaitement aux exigences d'aujourd'hui. Les pros de l'armoire JM, maintenant à une nouvelle adresse, 1430 boulevard Trudel-Est Saint-Boniface, 535-1234. Piscine Launier et le Club Piscine, une association qui fait de la vague en Mauricie. Piscine Launier, le supermarché de la piscine. Profitez d'un pouvoir d'achat permettant un grand choix d'ameublement de patio de toutes les couleurs et pour tous les budgets. Piscine Launier, c'est le plus grand centre de piscine hors terre de marques reconnues, comme les piscines de résine Aqualeader. Profitez de notre promotion printanière, 6 versements mensuels sans aucun intérêt et faites plaisir à toute la famille. Piscine Launier, c'est aussi un atelier de réparation ouvert à l'année et une tradition d'excellence construite sur le service, le choix et la qualité. Piscine Launier, boulevard Royal, Trois-Rivières-Ouest. Comme 20 millions de Canadiens, vous êtes probablement porteur d'un plombage qui contient du mercure. Et les émanations de mercure peuvent causer de sérieux problèmes de santé. Nos dentistes ont-ils mis du poison dans votre bouche? Un dossier de plomb au match de la vie, ce mardi, 20h. C'était la première soirée à l'heure avancée. Oui. Ah, on a été bien servis parce que ce fut une belle fin de journée. Êtes-vous plus fatigué aujourd'hui? Non. Non, 1 heure de moins. J'ai pas vu de différence. Côté température, on est gâtés pour demain parce qu'on croyait avoir beaucoup plus de nuages que ce qu'on va avoir finalement, surtout pour les Laurentides et Montréal. Là, on aura du beau temps demain, des températures encore assez douces. Profitez-en. Ça va descendre un petit peu au courant de la semaine, là, mais ça ne devrait pas être permanent, ces températures-là, au-dessous des normales de saison. On va tout de suite regarder donc en détail pour demain, lundi, pour le retour au travail pour la plupart d'entre vous. Ce sera beau pour les Laurentides et Montréal. Pour la Mauricie, Québec, la Beauce, l'Outaouais et l'Estrie, ce sera nuageux avec des percées de soleil. Il y a possibilité d'averses de pluie pour toutes ces régions. Maximum entre 6 et 12 degrés. Alors, mardi, ça descend encore un petit peu et ça devrait redescendre un petit peu plus mercredi. Donc, nuageux avec des éclaircies mardi partout. Il y a 60 % de probabilité d'averses de neige pour les Laurentides et pour l'Outaouais.
C'est venteux pour ces 2 jours, lundi et mardi, maximum de 3 à 8 degrés seulement. Pour l'est du Québec, maintenant, nuageux avec percée de soleil demain pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et pour le Bas-Saint-Laurent. Encore une fois, il y a des possibilités de chute de neige, de pluie plutôt, d'averses de pluie pour ces 2 régions. Ce sera nuageux avec 70 de probabilité d'averses de pluie pour la Côte-Nord. Pour la basse Côte-Nord, c'est nuageux, possibilité de pluie mélangée à de la neige. Et pour la péninsule gaspésienne, c'est nuageux, 3 à 9 degrés, c'est venteux. Mardi, un peu le même scénario, nuageux avec quelques percées de soleil, des averses de pluie mélangées à de la neige pour la Côte-Nord, de la neige pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, en fait, possibilité, là, maximum de 4 à 8 degrés. Maintenant, plus au nord, c'est de la pluie qui se change en neige pour la baie James, de la pluie intermittente pour le Grand Nord et pour la Abitibi-Témiscamingue, un peu comme la baie James, un mélange de pluie et de neige, 3 à 6 degrés. Et mardi, partout, cette fois-ci, c'est de la faible neige, les températures ont chuté, moins 6 à 1 degré. Pour les destinations soleil, nuageux avec averses pour la Floride et la République dominicaine, alternance de soleil et de nuages pour le Mexique et du soleil à Cuba, 27 à 34 degrés. Alors voilà pour nos prévisions météo. Voici maintenant les résultats des tirages de l'Auto-Québec. Et ce soir, on commence avec la quotidienne à 3 chiffres, 8, 6, 1. Et à 4 chiffres, 0, 5, 9, 4. L'extra, 3, 1, 2, 0, 0, 6. Et on termine avec le banco, 2, 12, 13, 14, 16, 21, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 50, 54, 56, 62, 64, 65 et 70. Alors voilà, il faut s'attendre à des températures qui vont chuter un petit peu. Mais c'est bien loin des 30 cm de neige du Manitoba. Merci, Julie. Au revoir. Bonne semaine. Voilà qui complète les nouvelles de ce 6 avril. Je vous invite à ne pas manquer demain au TVA un dossier sur la déportation des immigrants comme moyen de combattre la criminalité, celle des gangs de rue, entre autres. C'est une stratégie qui semble donner des résultats, mais qui soulève bien des critiques et qui ne règle pas tous les problèmes. Un dossier de Richard Latendresse au TVA demain. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Sophie Thibault sera là demain soir. Restez avec nous pour les sports. Au revoir.